Alors, Moraï Rabotai, comme on dit aujourd'hui, il nous reste, il reste 7 jours, 8 jours avant Rosh Hashanah, et on a commencé un shiur sur le Nach. On a commencé par Yoshua. On a dit que le Yoshua, c'est la continuité de Chamisha Chamisha Torah. On a les 5 livres de la Torah qu'on a reçus, qui a été écrit par Moshe Rabbeinu, qu'on a reçu à Har Sinaï. Et après, les histoires, après les 40 ans du désert, quand les Bnei Israël, ils vont rentrer en Israël, enfin ils vont rentrer en Israël. C'est qui les a fait rentrer, qu'on a dit, c'est Yoshua. Alors la semaine dernière, on a parlé, on ne va pas répéter, la semaine dernière, on a parlé de Yoshua, le nes qui se passe quand Yoshua il fait rentrer les Bnei Israël, il veut faire rentrer les Bnei Israël en Israël. Donc là, d'abord, il envoie deux espions. Après qu'il envoie 2 espions, comme on a déjà raconté, il se passe un grand nes qui vont réussir à passer. Ils vont passer le Jourdain, mais le Jourdain, c'est pas qu'ils vont sauter ou vont prendre des barques. Le Jourdain, il s'ouvre complètement, comme Kriyat Yam s'ouvre, comme ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Le Jourdain s'ouvre et il passe à pied sec, et il passe, et après ça se referme. Tout le temps qu'il y avait l'arche et les Kohanim, ils avaient leurs pieds dans l'eau. Et après eux, les Kohanim et l'arche, ils sautent, ils volent avec le Aaron et ils passent aussi. Et là, ils arrivent, donc tout le monde ils ont passé de l'autre côté du Jourdain, Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Ça, on a fait la semaine dernière. Maintenant, après qu'ils sont passés le Jourdain, maintenant, il faut commencer le travail. C'est quoi le travail? Avant de s'installer en Israël, il va y avoir un laps de temps de 14 ans. 14 ans qu'il va se passer les guerres. Il y a 7 peuples qu'il faut exterminer. Comme on dit, il faut buter. C'est-à-dire que même le butin, il faut le buter. Même le butin, on n'a pas le droit de le garder, ok? À la limite, on aurait pu le garder pour le Beth Amikdash, mais il fallait ne pas garder le butin. On ne pouvait pas faire c'était une guerre des guerres de mitzvah, c'était qu'on était obligé, c'était pas facultatif, c'était obligatoire. Donc Yoshua, il va commencer à procéder à faire les guerres. Mais avant de procéder à ces guerres-là, il a besoin de passer. Il y a une ville qui s'appelle Jéricho. La première ils arrivent devant Jéricho. Et Jéricho, ils ont tous peur. Tous les peuples, ils ont peur. Ils tremblent. Ils ont entendu tous les nissim qui sont passés en Égypte, que Dieu il est avec eux. Donc c'est du surnaturel. Ça sert à rien. Le nucléaire, ça sert à rien. Rien ne sert contre ces gens-là. Le seul qui voulait servir, qui avait une idée pas mal, c'était Balak. Il a envoyé Bilam pour les maudire. Ça, c'était pas mal comme idée. Et ça n'a pas marché. Donc Hachem, il ne les a pas laissés. Donc la seule possibilité, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'ils font Jéricho? Ils se fortifient de 7 murailles. Chaque muraille avec des gardiens, des commandos, Kalachnikov, tous bandés. Ouais. Et ils ont envie que de tirer. Ok? Donc il y a 7 murailles. Et maintenant, comment on va rentrer dans ces 7 murailles? Comment on va casser les 7 murailles? C'est quoi la solution? Alors la solution, Akshbochu leur dit, il dit, donc avant de commencer ça, Yoshua il dit, tout le monde, allez, on fait la brit mila à tout le monde. On fait la circoncision à tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas pu faire la circoncision dans le désert, parce que pour faire la brit mila, il fallait qu'il y ait un vent du nord. Et ce vent-là, il n'était pas... Donc on ne pouvait pas, c'était dangereux de faire la circoncision. Donc à cause de ça, celui qui n'est pas circoncis, il ne peut pas manger le Korban Pessah, etc., etc. Dès qu'ils ont passé le Jourdain, Yoshua, il a pris une sorte de bâton, il a comment ça s'appelle il a limé, et il a fait la mila à tout le monde. Et après, ils ont mangé le Korban Pessah, et la manne s'est arrêtée. La manne, c'était le manger de Dieu qu'ils avaient dans le désert, il n'y a plus de manne. Maintenant, on rentre, comme on l'a dit la semaine dernière, on rentre dans un nouveau concept qui s'appelle un nouveau comportement de Dieu, c'est le naturel. On n'est plus les fils à papa. On est toujours les fils à papa, mais en fait, on n'est pas les fils à papa que ce qu'on veut, on a. Il y a des miracles. Ouais, il y a la mer, on tape, la mer s'ouvre. Là, ça va commencer. C'était sympa. Hachem, il va faire encore quelques miracles sympas, mais après, c'est la labeur, c'est le travail. Tu travailles, tu as. Tu travailles pas, tu n'as pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à... Maintenant, Hachem, il dit à Yoshua,
tu vas prendre les deux tribus ennemies, Réhouven, Ménaché et Gad, eux, ils vont être devant. Après, tu vas prendre 7 Kohanim avec des shofarotes. Après, tu vas prendre l'arche et tous les Bnei Israël, vous allez entourer la muraille de Jéricho et quand vous allez entourer, vous allez sonner du shofar. Premier jour, ils font ça. Les gens, les commandos, ils regardent d'en haut, ils voient tout le peuple de juifs comme ça qui tourne autour de la muraille, ils comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont fatigués là encore? Qu'est-ce qu'ils nous préparent encore? Ils tournent une fois, deuxième jour, deuxième fois, troisième jour, quatrième jour. Le jour de Shabbat, c'est le 7e jour. Là, ils tournent 7 fois et là, il va se passer quelque chose. Ils sonnent le shofar, un son très fort et voilà qu'il se passe un miracle, que tous les murailles, les 7 murailles, ils sont rentrés dans la terre. Ils ont été avalés dans la terre, mais ils ne sont pas été avalés complètement pour que dans la suite, on comprenne qu'il y a eu un miracle. Donc ils sont restés genre à 1 mètre du sol. Ok, donc tous les murailles, avec le shofar, ils ont été avalés. Ils sont restés, tous les Bnei Israël, ils ont sauté la muraille, ils sont allés, ils les ont défoncés. Ouais. Et ça, c'était la première guerre qui était pas mal, c'était sympa. C'était Jéricho. Ils sont rentrés, ils ont commencé à frapper. Maintenant, ce qui est intéressant, juste en parenthèse, parce que c'est avant Rosh Hashanah, on voit que le shofar, sa puissance, c'est de casser. Le shofar, il a une puissance de casser des murailles. On sait que le shofar de Rosh Hashanah, c'est en parenthèse, le shofar de Rosh Hashanah, Rav Pinkus dit que même sa façon, comment il est conçu le shofar, ouais, quand on sonne le shofar, il est conçu, il est d'abord étroit, et après, doucement, il s'élargit. Vous avez remarqué? Ouais, on sonne, c'est étroit, et après, il s'élargit. C'est la corne du shofar. Donc ça veut dire que pourquoi il est étroit et après il est élargi? C'est qu'en fait, le shofar, il va dévoiler des choses qui sont cachées. C'est ça sa forme. Le caché qui se dévoile. Tu sens pas? Le caché qui se dévoile. Ça veut dire quoi? Za shofar. Première fois qu'ils ont sonné le shofar, c'était quand? Vous savez que la Torah, elle a existé 970 générations avant la création du monde. Elle était là, la Torah. Elle était cachée, mais elle était là. Comment on a dévoilé cette chose qui est cachée? Au Har Sinaï, il y a eu des tonnerres, des éclairs, et il y a aussi, on a entendu des voix de shofar. Et quand il y a eu la voix de shofar, Pitom Hachem il s'est dévoilé, il a dit les 10 commandements. Donc on voit premièrement on voit de cette fois-là que le shofar il dévoile les choses qui sont cachées. Deuxième fois que je vois que le shofar il dévoile les choses qui sont cachées, au sujet de, il y a écrit en Shabbat, qu'on faisait des sonneries pour annoncer que c'est Shabbat. Et la dernière sonnerie qu'on faisait dans le shofar, il y a écrit, Rashi dit, Veshovet. Rashi dit que le Shabbat, il se repose. On sait que le Shabbat, le jour du Shabbat, le 7e jour, c'est un jour qui est un peu surnaturel. C'est un peu le Shabbat, c'est pas un jour normal. C'est un jour qui est, on se sent, il y a une Neshama Yetera, il y a une double Neshama. C'est un jour qui est très saint. C'est un jour qui vient d'en haut. Et ce jour-là qui vient d'en haut, on le télécharge grâce à un shofar. On sonne du shofar, donc il est en haut, et grâce au shofar, il va se dévoiler. Donc encore une fois, je vois que le shofar, sa force, c'est quoi? C'est de dévoiler les choses qui sont cachées. La troisième fois qu'on va voir aussi le shofar, c'est Bezrat Hashem, la Tilavo. Quand Hashem il va amener le Mashiach, on va sonner le shofar, et le shofar, il va nous dévoiler le monde futur. Enfin, dévoiler la venue du Messie et tout le reste. Donc on voit que le shofar, sa force, c'est de dévoiler les choses cachées. Et non seulement de dévoiler les choses cachées, dira Pinkus, mais aussi c'est de casser les murailles. Comme on voit. C'est-à-dire que même quelque chose qui est dur, un mur, ça a l'air que tu es dans une impasse, tu es dans une galère terrible. Ouais, tout va mal pour toi. Toute ta vie, elle est noire. Tu es dans une impasse, et quand tu es dans une impasse comme ça, tu fais que pleurer. Parce que quand on est dans une impasse, on sent que quand on pleure, c'est-à-dire c'est la fin. On sent qu'on est arrivé à la fin, quoi. On pleure et après il l'aide à sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On sonne le shofar et le shofar il casse tous ces murailles qui t'ont l'air, tout le noir qui t'a l'air impossible. Le shofar il arrive à casser. Et quand on arrive le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de Yom Hadin, il nous juge. Là, on va sonner le shofar et ça va casser le Satan il est là et tous les avocats ils sont là pour nous défoncer. Ils nous attendent qu'on dise un mot pour nous éclater. Si vous avez remarqué, le jour de Rosh Hashanah, on mentionne pas une seule fois le mot faute. Pas une seule fois le mot faute. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est très puissant et qui Hachem il est très méticuleux. Si on va parler de faute, le Satan il va nous prendre, il va nous transformer, il va nous le transformer en flèche.
Donc on n'ouvre pas la bouche. À Rosh Hashanah, on ne demande rien. À Rosh Hashanah, on ne fait pas vidouille. Ouais, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On se tient un carreau et on dit à Hachem, on dit Dieu, c'est toi le roi. Dieu, c'est toi. Ata Meler, moi je suis rien. Il y a trois choses qui empêchent que l'homme il puisse avancer. C'est le moi, c'est le corps de l'homme, c'est le gouffre, et c'est la troisième chose, c'est la maison, c'est tout le matériel. Rosh Hashanah, c'est tout le moi, il n'y a pas de moi. Yom Kippour, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps parce qu'on ne mange pas. Et Sukkot, il n'y a pas de maison. On se barre de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, Rosh Hashanah, c'est un jour qu'on dit Ata Meler. Toi, toute l'année, dit le Rambam que quand on sonne le shofar, alors le shofar il est censé nous réveiller. Et quand il nous réveille, c'est pas que ça, quand le shofar il nous réveille, qu'est-ce qu'il nous dit avec ça, le shofar? Il nous dit aussi de faire teshuva. Donc on voit que de ce Rambam-là, que Yom Kippour, que Rosh Hashanah aussi c'est un jour de teshuva. Alors pourquoi on ne fait pas vidouille? Pourquoi on ne dit pas chatanou? On ne dit pas. Nachon? Pourquoi on ne dit pas? Parce que c'est pas la même teshuva que Yom Kippour. Yom Kippour c'est un jour de teshuva sur nos péchés. Rosh Hashanah c'est une teshuva parce que c'est le premier jour des pénitences. Il y a 10 jours de pénitence qui débutent le jour de Rosh Hashanah, ça oui. Mais, donc c'est une mitzvah de faire teshuva comme on voit dans le Rambam. Mais cependant, la teshuva, elle est différente. C'est quoi la teshuva? C'est de dire à Hachem, c'est toi le roi. Toute l'année, je pense à mon métro, boulot, dodo. Toute l'année, je suis dans mon moi-même. Et je suis stressé, je suis là, le boulot, le business, le mot de la Torah. Ouais, je pense à la Torah, je pense presque pas à toi. Et là, Rosh Hashanah, je dis voilà, toute l'année, sache que toute l'année, tout ce que j'ai fait, il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a que toi, il n'y a pas moi j'existe pas. C'est toi le roi. Et si tu dis ça, tu es le roi, forcément Hachem il va te mettre... si tu dis à ton père, tu es mon père, forcément c'est un problème, il va t'aider. Parce qu'il n'y a que ton père qui peut t'aider. Ben Hachem aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de demander Hachem, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi la parole à ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Dans la prière, on dit rien. À part Savenu Mituva, on ne demande rien. Après, on demande rien à Rosh Hashanah. Parce que le Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour où on demande. C'est le jour où on se fait juger. Et qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Hachem il attend de nous qu'on est Mamli Choto. C'est quoi Mamli Choto? Qu'on lui dit tu es le roi. C'est ça qu'Hachem il attend. Ata Meler. Et quand on dit Ata Meler, donc forcément, on voit de Yericho, Bekitsour, qu'ils ont sonné le shofar. Et grâce à ce shofar, ça a cassé les murailles. Maintenant, à Yericho, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont rentrés à Yericho, il s'est passé un truc. Yoshua il a dit voilà, quand vous rentrez, maintenant vous avez le Nes, tout le monde saute les murailles. Allez, faire la guerre. Donc ils ont commencé à faire la guerre. Un truc, toutes les belles montres que vous voyez, les bijoux, tout ça, vous touchez pas. Il n'y a rien. À la limite, c'est pour le Beth Amikdash. Mais vous n'avez rien au droit de toucher. Et Kamouvan, toujours il y en a un qui va faire le balagan. Il y en a un qui s'appelle Achan. Lui, il a mis de côté. Il a mis de côté des pièces et des trucs très chers. Il les a mis de côté. Et là, les gens, en attendant, il y avait plein de gens qui étaient au courant, mais ils n'ont pas encore déclaré. Maintenant, Yoshua, il dit, bon, maintenant qu'on a fini la guerre, sachez que maintenant la prochaine guerre, on commence les 7 peuples. On va commencer à combattre Aï. Ouais, Aï, c'est E, Aïn, Yud. Aï, c'est la Chivi. Vous savez, dans Vaïver David, on mentionne les 7 peuples. Un des 7 peuples, c'est les Chivi. Donc, il commence, je pense que c'est Chivi, il commence à combattre, et voilà que ça se passe mal. Il commence à l'autre, les gens de Haï commencent à attaquer les Juifs, et les Juifs commencent à se faire défoncer. Ils commencent à se sauver, il y en a 36 personnes qui sont fait tuer, etc. Ça se passe mal. Yoshua, il commence à crier, à pleurer, il dit Hachem, à quoi tu joues là? Tu nous as fait passer le Jourdain, et maintenant on se fait buter, on est censé gagner les guerres, on se fait éclater. Hachem, il dit à Yoshua, parce que vous avez fauté. Regardez, vérifiez, il y en a un qui a pris, il a pris du butin alors que c'était interdit. Yoshua, il a vérifié, il a pris Achan, il a tué, et après ils sont repartis à la guerre et les ont défoncés. Donc ça c'est l'histoire de Haï. Après cette guerre de Haï, maintenant ils doivent attaquer, maintenant tous les rois quand ils ont entendu que Haï, ils sont fait éclater, et en plus Yericho aussi, ils ont commencé à trembler, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit tous les 5 rois, il y avait 5 rois, même 6, ils sont réunis ensemble, ils ont dit maintenant
on va attaquer les Bnei Israël. Comme on a vu que maintenant, la guerre qui s'est passée à Haï, c'était une guerre pas surnaturelle, c'était que avec des armes. Donc ça veut dire que les Bnei Israël, ils sont revenus à la guerre normale. Donc maintenant, on peut les attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? On va les attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit maintenant, ils n'ont plus de Dieu. Ils se combattent comme des hommes. Maintenant que c'est des hommes, nous aussi, on va les attaquer. Ils ont fait une réunion, tous les rois. Comment on va les attaquer? Et voilà que d'un coup, il y a un envoyé du pays de la ville de Givon. Givon, c'est les Givonim, c'est un des 7 peuples. Il vient chez le roi de Givon et il le fait sortir comme ça de la pièce. Il dit, regarde, on a entendu par le Mossad, on a entendu que maintenant les Juifs, bientôt ils commencent par nous. Ils commencent par nous défoncer. Il faut à tout prix qu'on les ruse. On a un plan. Écoutez quand ils étaient intelligents. Ils ont dit, voilà, on a un plan. Et ils l'ont dit au roi. Le roi, il n'était pas sûr. Il a dit, bon, tu sais quoi, on essaye. C'était quoi le plan? C'était en fait, les gens de Givon, ils sont déguisés avec des habits anciens. Ils ont mis des habits anciens. Leur pain, ils ont amené du pain rassis. Le vin, les bouteilles de vin, les outres, complètement défoncées comme ça. Ils ont fait genre des habits déchirés, tout défoncés, avec plein de sable, comme si qu'ils venaient d'un endroit très loin. Pas d'Israël, parce que tout ce qui était en Israël, il fallait éclater. Mais ce qui était en dehors, c'est possible. Eux, ils arrivent comme ça, ils arrivent devant Yoshua, ils disent voilà, nous on vient d'un pays très lointain, tu vois, nos habits sont éclatés, on est des gens trop lointains, on veut s'allier avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on s'allie avec vous? Faire une alliance avec vous? Maintenant, Yoshua, il ne peut pas dire non. Parce que s'il va dire non, après, les gens ils vont dire regarde, les Juifs ne veulent pas allier personne. Ils ont dit ok, Yoshua, il a dit il n'y a pas de problème. Mais d'où vous êtes? On est d'un pays très loin, on n'a pas vraiment de nom. Ils ont commencé à embrouiller. Yoshua, tu nous rentres dans ton alliance? Oui, jure. Et écris-nous un papier comme quoi tu es d'accord de nous rentrer chez les Juifs. Yoshua, il a dit ok, je suis d'accord. On est d'accord, je vous fais rentrer dans l'alliance des Juifs. Ok. Ils repartent. Et voilà que Yoshua, il part avec toute son armée, il va dans la ville de Givon. Et puis Tom, il voit, tu sais, dans la guerre, il y a une loi comme ça, quand tu sors avec un drapeau blanc, ça veut dire que tu n'as pas le droit, t'as pas le droit d'attaquer, c'est-à-dire qu'on veut se rendre. Qu'est-ce qui se passe? Ils sortent un parchemin, que dans ce parchemin-là, il y a écrit, regardez, vous avez juré, comme quoi vous n'avez pas le droit de nous tuer parce qu'on est alliés avec vous. Quand Yoshua, il a vu ça, il a dit, quoi, c'est vous? Mais on ne s'est pas allié avec vous. Nous, on s'est allié avec des gens qui ne faisaient pas partie d'Israël. Vous, on doit vous buter. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait un serment. Et comme ils ont fait un serment, ils peuvent le faire sauter. Mais s'ils le font sauter, que dira-t-on? Yoshua, il avait peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, voilà, les Juifs, ils font des serments, ils ont des contrats, et ils font tout sauter. Donc, ils n'ont pas de loi. Ça fait Chilul Hashem. Donc, Yoshua, il était mal. Qu'est-ce que je fais? Il s'est énervé, il a dit, regardez, comme vous nous avez menti, vous nous avez eu, vous allez toute votre vie, vous allez être des pauvres, et votre job, vous êtes alliés avec nous, vous allez rentrer dans notre peuple, mais votre job, c'est couper le bois et puiser l'eau. Les pigeons, quoi. Vous êtes les pigeons des Juifs. Mamache. Mais vous êtes des Juifs, et vous n'avez pas le droit de vous marier avec des Juifs, vous n'avez pas le droit de vous marier avec des Juifs, et pourquoi vous avez menti? Ils ont dit, parce qu'on savait qu'on allait se faire tuer, donc on a dit, on va faire la paix avec vous. En malasot. Et donc, jusqu'à maintenant, pendant longtemps, c'était des coupeurs de bois et des gens qui puisent de l'eau. Et donc, ils ont réussi. Maintenant, quand les autres rois, ils ont entendu que Givon, ils ont fait quelque part la paix avec les Juifs, les 5 rois, ils sont réunis, ils ont dit, mais c'est pas normal, il faut attaquer ces gens-là, c'est des traîtres. Au début, ils étaient dans la réunion avec nous pour attaquer, ils s'est sauvés, ils ont essayé de faire une ruse, ils ont réussi, ils nous ont plantés. Nous, on est restés seuls. Donc maintenant, on va attaquer non seulement les Juifs, mais on va attaquer les gens de Givon. Quand les gens de Givon, ils ont entendu ça, ils sont allés chez Yoshua, ils ont dit, tu peux pas nous laisser comme ça. Et on va se faire attaquer, là, on va se faire tuer. Tu es obligé de nous sauver. Yoshua, il a dit, bon, encore, ok, on va vous sauver. Et là, Hachem, il a dit, vas-y. Comme ça, d'une pierre deux coups. Comme ça, les 5 rois, d'un coup, tu vas les défoncer et je vais t'aider. Ils sont partis en guerre. Et ils ont commencé ils ont parti un peu en traite comme ça, et Yoshua il attaque, ils ont fait un peu le balagan, tout le monde a commencé à se partir un peu de chaque côté.
Et voilà que les rois, les 5 rois, ils sont rentrés dans une grotte. Les 5 rois d'un coup. Donc c'était facile, ils les ont chopés, qu'ils étaient dans la grotte. Yoshua, il a dit, vite, mettez des grosses pierres, bloquez-les, le temps qu'on finisse la guerre avec ceux-là. Dès qu'on a fini la guerre avec tout cela, on revient à s'occuper d'eux. Donc ils vont faire la guerre. Maintenant, Hachem les a aidés dans cette guerre. Là, il y a un peu de surnaturel. Il a envoyé du ciel des pierres. C'est-à-dire que Yoshua, il prenait sa calache et tous les Israël, ils tiraient. Mais il y avait Hachem aussi qui a envoyé des pierres. Il a envoyé des pierres, et il tuait. Et ça fait un massacre. Mais il y avait tellement de monde. Imagine 5 rois, donc c'est-à-dire 5 villes ou 5 pays, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y avait du monde. Il fallait tuer tout le monde. Et ça prend du temps. Et le problème aussi, c'était que bientôt c'était Shabbat. Ils avaient un problème. Yoshua, il ne voulait pas rentrer Shabbat en guerre. Il ne voulait pas cette fois-ci faire Shabbat en guerre. Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il a dit, vous savez quoi? On a un problème. Je ne veux pas rentrer Shabbat en guerre. On a une tonne de gens à tuer. On n'a pas tué tout le monde. Et il faut exterminer. Comme je dis la semaine dernière, pourquoi il faut exterminer tout ce monde? Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas bien. C'est tout la citrara, c'est toute la mauvaise cam. C'est eux qui... C'est cette peuple-là. Ils avaient D'abord, ils avaient beaucoup de Avodazara. Ils servaient des autres dieux. Ils avaient des autres cultures, des autres cultes et des autres... Ils faisaient beaucoup les femmes et tout ça. C'était la kata. Et la mauvaise influence, tu vois. Parce que Israël, maintenant, malheureusement, il y a beaucoup d'influence du monde. J'ai des élèves, ils me disent, on est un peu choqués. C'est-à-dire, quand on vient en Israël... Non pas que je ne suis pas sioniste, hein. C'est-à-dire quand on vient en Israël, on pensait que Israël, avant, c'était un peu... On sentait chez les Juifs et tout. Maintenant, de plus en plus, ils amènent des magasins qui sont de la France, de l'Europe. Ils amènent des magasins, ils les mettent en Israël. Donc on ne se sent plus en Israël. On va à Tel Aviv, on voit tous les magasins tous les magasins de France, on les voit en Israël, quoi. Donc on ne se sent plus, ils essaient trop de copier. Et ça perd un peu de notre... originalité, quoi. Par exemple, à côté des murs, on a un canyon qui s'appelle Mamila là-bas. Il y a tous les magasins. Tu as les murailles d'un côté. Non pas que... Je ne dis pas qu'on ne va pas dans ces endroits-là. Mais malheureusement, quand tu penses que dans ces magasins-là, à côté de ces magasins-là, ils mettent des écrans maintenant avec des femmes qui sont mal habillées. Et en face, il y a les murailles où il y avait le Beth Amikdash. Imaginez-vous. C'est-à-dire, où on est, quoi. On est dans le Mashiach, il arrive. On est dans la Touma la plus grande. Mais on ne peut rien faire. C'est-à-dire que il faut pas se faire influencer. Et les 7 peuples-là, ils essaient d'influencer tout le monde extérieur, ils essaient de le faire entrer en Israël. Et nous, comme on veut s'installer en Israël, tout le but, c'est d'enlever tous ces gens-là. C'est d'enlever toute cette touma-là, toute cette impureté-là. Et donc, c'est ça le but du jeu, donc c'est pour ça qu'on tuait. Ouais, il fallait tuer des gens. Non, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Ça, c'est quelque chose de connu dans le Nar. Encore un nouveau Nes. Donc, on a parlé du premier Nes, c'était quoi? L'ouverture du Jourdain. Deuxième, et pas que l'ouverture du Jourdain, sec, on n'avait pas la boue, sec complètement. Deuxièmement, le Nes là, que dans la guerre, d'abord qu'il gagne les guerres, mais en plus, Hachem il envoie des pierres du ciel, et Yéricho, les murailles de Yéricho, et là on arrive au Nes. Qu'est-ce que Yoshua il demande au soleil? Monsieur le soleil et la lune, vous allez vous arrêter. Un moment. Tu vas t'arrêter tu vas pas faire ton circuit, Mizrach Ma'arav, Est-Ouest. Tu vas te bloquer, comme ça, ça va être toujours le jour. Ok, on a vu Nakdimon Ben Gurion, on a vu plusieurs fois que le soleil, et il n'était pas d'accord le soleil au début, il a dit non, mais moi je fais de la volonté divine, moi j'ai un pacte, j'ai un contrat avec Dieu, que je dois marcher, et mon circuit il ne s'arrête pas. Yoshua il dit t'inquiète pas, ce qui va se passer maintenant, ils vont tout te faire des louanges, ce que tu as fait là maintenant. Et donc le soleil s'est bloqué, s'appelle Dom. Je vous lis le pasouk là. Az yedaber Yoshua l'Hashem beyom tet Hashem et Aemori lifnei bnei Israël vayomer bnei Israël shemesh begivon dom shemesh begivon shemesh le soleil begivon à l'endroit de Givon dom il va s'arrêter, il va stopper vayareach be'emek Ayalon et la lune dans la plaine de Ayalon. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de magnifique, le soleil il s'est arrêté, imaginez-vous. Et voilà que grâce à ça, ils ont pu rentrer, ils ont pu finir la guerre, et après rentrer en Shabbat, tranquille, avec salade tout prête. Après coup, ils ont fini de fracasser tout le monde, ils sont repartis à la grotte là-bas, la fameuse grotte. Qu'est-ce qui se passe à la grotte? Il y a 5 rois. Enlevez les pierres, viens.
approchez-vous les 5 rois. Ils ont pris, ils ont mis par terre, ils ont dit aux personnes costauds, mettez vos pieds sur leur cou pour montrer à tout le monde que, regardez Hachem quand il nous aide, parce qu'il fallait leur donner la confiance. Ils vont faire plein de guerres, les Béné Israël, ils vont pas tenir le coup. S'ils voient pas de leurs yeux que Hachem il est là, ça marche pas. Donc Yoshua il a dit, attendez que tout le monde regarde. Ils les ont mis par terre, après ils les ont tués, ils les ont pendus, et après dès qu'ils ont pendu, tout le monde a vu, ils ont descendu, ils ont remis dans la grotte, ils ont refermé, et là c'est resté une alliance, comme quoi que si une fois tu veux voir que Bémet s'est passé, que c'est pas du mytho, chaque fois Hachem, il a fait des signes. Par exemple, quand ils sont passés le Jourdain, ils ont mis des grosses pierres, Yoshua il a mis des grosses pierres dans le Jourdain, pour montrer à tout le monde, regardez, c'est obligé qu'une fois ça s'est séparé. Parce que comment ils ont pu mettre des grosses pierres comme ça dans le Jourdain? Donc dans le Nar, il faut les retrouver, mais moi je ne suis pas tellement quelqu'un qui fait beaucoup d'histoires, mais ceux qui font les guides et tout ça, ils peuvent vous dire que peut-être qu'il y a des endroits, on a retrouvé plein d'endroits qu'ils ont laissé Yoshua il a mis des grosses pierres exprès, et après il a chacun, comme je l'ai dit la semaine dernière, ils ont sorti des pierres, ils ont écrit toute la Torah dedans, 12 pierres comme ça, et ils ont fait un hôtel, etc. Un hôtel, c'est pour faire les korbanot. Et donc, chaque fois, il laissait un signe. Par exemple, aussi, là aussi, après, ils ont tué les 5 rois, ils ont refermé les pierres, et c'est là que et tout le monde va se rappeler qu'il y a eu une fois une guerre et qu'ils ont gagné. Ça, jusqu'à là, c'est l'histoire de tous les nissim qui sont passés avec Yoshua. Et ça continue, Yoshua il commence à attaquer, il continue à attaquer, c'est pas fini. Il va attaquer en tout 31 rois. 31 rois il va attaquer jusqu'à qu'il commence à vieillir. Yoshua, ils vont attaquer 31 rois et toutes les guerres, ils sont avec, il les gagne. Toutes les guerres, ils sont gagnés. Donc Rabotai, quand on voit ça bientôt, là on a une semaine de Rosh Hashanah, un petit chidouche pour Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est pas un jeu, comme on l'a dit. Rosh Hashanah, c'est un jour qui est mamash. Il y avait une fois, le Briskerov, il raconte une histoire, qu'il y avait un monsieur qui faisait passer la marchandise, il avait une grosse marchandise, que s'il la faisait passer sans la déclarer par la frontière, il pouvait gagner une tonne d'argent. Parce que s'il déclare, forcément tu dois payer. Mais là, il dit, je veux déclarer. Donc il avait besoin d'un passeur. Il a trouvé un passeur avec un cheval et une carrosse, une charrette. Et le passeur, il dit, voilà, je te fais passer. Et tu vois pas que une demi-heure avant de passer la frontière, le conducteur, il voit que le monsieur qui veut faire passer la marchandise, il est tout blanc comme ça, il commence à trembler et tout. Il dit, Makara, pourquoi tu trembles? Il dit, regarde, je vois la frontière, dans une demi-heure, je vois la frontière, et je commence à avoir peur, parce que s'il m'attrape, c'est la prison, toute la marchandise confisquée, je ne peux plus donner à manger à mes enfants, et je ne peux plus nourrir ma famille. Il dit, ça va, on a encore du temps et tout. Quand arrive bientôt la frontière, tu vois pas que même le passeur là, qui doit passer, lui aussi il commence à trembler. Il dit, si on me chope, je suis complice, on va me mettre en prison. Mon cheval, ils vont me le mettre avec ma charrette, ils vont me le confisquer, etc., etc. Donc lui aussi il commence à trembler. Il dit le Briskerov, le seul qui tremble pas, c'est qui? C'est le cheval, très bien. C'est le cheval qui tremble pas. Il dit, il y a plusieurs personnes qui arrivent à Rosh Hashanah. Il y a le monsieur cheval. C'est qui le monsieur cheval? C'est la personne qui arrive, tout cool, tout chousse. Il arrive comme ça à Rosh Hashanah, no problème, t'inquiète. Rosh Hashanah arrive, tout zen, belle coupe comme ça. Il fait la prière. Tout va bien, on mange bien, Rosh Hashanah, on fait bien la fête. On reste comme on est, sans préparation. Lui, frérot, il va se faire éclater le pauvre. Il n'arrive pas préparé, bien qu'il croit que l'année va bien se passer pour lui, mais elle aurait pu se passer 10 fois mieux s'il s'était préparé. Il y a la personne qui est comme le passeur, c'est le type qui, dès que ça commence dans 2 jours avant Rosh Hashanah, il commence à trembler, il sait que Rosh Hashanah ça arrive. Et il y a le Chacham, celui qui doit passer la marchandise, c'est celui qui, depuis le début du mois d'Elul, on t'a donné 1 mois pour te préparer. 1 mois.
Comme je dis à Kelem, il y avait des rabbanim que le mois de Elul, leur écriture n'était pas la même. Quand ils écrivaient, on voyait une écriture tremblante. Ils ont donné des macaras. Le mois d'Elul, ils ont peur. Le briscoe, on dit que tout ce qu'il mangeait le mois d'Elul, il n'avait pas de goût. On pouvait lui servir un steak, un bon steak de viande avec des pommes de terre, ouais, frites. Il le goûtait, il le mangeait, il n'avait pas le goût. Tellement ils étaient stressés, tellement qu'à Kelem, genre tout le monde savait quel jour c'était, quel jour de Elul. Si je te demande quel jour de Elul on est, je sais pas. Ils savaient quel jour on était bidjouk. Ils avaient un travail chaque semaine. Ils avaient un autre travail. Cette semaine, je reçois de ne pas parler de la Shonara. L'autre semaine, je reçois de m'étudier. L'autre semaine, je me concentrerai un peu plus dans mon imoud. L'autre semaine, je serai plus sympa avec mes copains. Ouais, avec mes parents. J'appelle tous les jours mes parents, etc., etc. Chaque semaine, il y avait un travail. Et quand tu fais ce travail-là, après, tu as un bon... À la fin, le dossier, il est prêt. Tu arrives chez Hachem, ton dossier, il est prêt. Tu es zen, tu es tranquille. Un type qui a un jugement et qui n'est pas prêt, il va se faire déchirer. C'est normal. Tu n'as pas pris d'avocat, tu n'es pas prêt, tu arrives, le juge va te dire, monsieur, en prison, sans sursis, sans rien. Tu t'es pas préparé, tu n'as pas fait gaffe, tant pis pour toi. Il y a écrit que l'Ibn Israël, il y a écrit qu'à Rosh Hashanah, la Mishnah dans Rosh Hashanah a écrit V'chol Bnei Israël ovrim lefanav qui venait Mérom. Tous les Juifs, ils passent devant Hachem qui venait Mérom. On ne sait pas c'est quoi Mérom. Logiquement, Mérom, ça veut dire que tout le monde passe un par un. Il n'y a pas genre on se faufile, on double, ouais, on passe avec un copain, tout ça, ouais, avec une copine. Chacun passe tout seul. Chacun passe tout seul. Devant Hachem, tu as le mérite d'avoir Hachem devant toi, il te juge. Tac, tac. Tu as un arrêt sur image, boum, agrandissement. Oui, il est bien, il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on lui dit pour cette année? Ouais, on dit qu'à Rosh Hashanah, que celui qui pleure, au moins si tu as un pleur comme ça, le jour de Rosh Hashanah, tu as des larmes aux yeux, on dit qu'il y en a qui disent que c'est ce moment-là que tu as été jugé. Si tu as un moment, tu as pleuré comme ça, tu as senti que tu as senti les larmes qui montent, c'est un signe que tu t'es fait. C'est à ce moment-là que tu as été jugé. Et ce moment-là, Hachem va te juger. Regardez combien de personnes. Il y a une personne, on étudie la fois Shlema, ce Shimon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le pauvre, comme je vous ai raconté, un garçon, là, un Français, là, un mois après qu'il est entré à l'armée, dans l'entraînement, il a mal géré la grenade. Il s'est fait exploser la grenade sur lui. Il a perdu une main. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a eu 70 trucs sur la tête, dans le cerveau, de partout. Il avait un casque, mais... Donc il n'a plus de main, le type. J'imagine qu'il a perdu sa main. Il a perdu plein d'autres choses. Son cerveau, on ne sait même pas s'il va... Ils l'ont mis en coma. Imaginez-vous, à 18 ans, le pauvre. Ouais, votre âge, Baruch Hashem, tout ça, c'était des idées Rosh Hashanah. Un type à 30 ans, il est dans la piscine, il a perdu connaissance, il s'est noyé, il n'est pas mort, mais quand on se noie, le cerveau, toute sa vie va rester un légume. Tout ça, c'est décidé quand? Rosh Hashanah. Imaginez-vous qu'à Rosh Hashanah, c'est pas du jeu, c'est pas un jeu. On va décider combien d'argent tu vas gagner, est-ce que tu vas être en bonne santé, combien de gens, est-ce que la personne va être malade, est-ce qu'elle va être en bonne santé, est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il va avoir des enfants, est-ce qu'il y aura une parnassa, ouais, est-ce que ses parents ils vont en bonne santé, ses grands-parents, tout ça, c'est décidé à Rosh Hashanah. Donc imaginez-vous la peur qu'on a. Juste, donc la Gemara dit que tous les Bnei Israël ils passent un par un. Je finis. La Gemara donne 3 explications dans Tetzaïn là-bas dans Rosh Hashanah. C'est quoi les trois explications? C'est quoi un par un? Première explication, comme des petits moutons qui sont dans un troupeau et ils doivent passer la fameuse barre, le portique, et il n'y en a qu'un mouton par un autre. C'est-à-dire que pour faire le maaser, on fait passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on lui envoie un seau de peinture. Pour savoir que celui-là, c'est au Cohen. Ouais. Alors, la Gemara dit, c'est quoi qui venait Mérom? Comme les moutons, dans le troupeau, ils passent un par un, ben toi aussi, tu vas passer un par un. Deuxième explication, c'est quoi qui venait Mérom? Qui venait Mérom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui est bête, Chourna là-bas, ça veut dire quoi? C'est un chemin qui est très étroit, et il n'y en a qu'un qui peut passer par là. Et sinon, il y a un ravin. S'il y en a 2 qui passent, ils tombent dans le ravin. Alors, de même qu'il n'y en a qu'un qui peut passer, puisque c'est étroit, bah aussi, nous, on va passer un par un. Troisième explication, c'est comme dans l'armée, l'officier, il va te dire, toi là, toi là, toi là, toi là,
Ouais, chacun il va dire où tu es. La même chose, nous, on va. Comme ça, la Gemara a dit. Alors, Rav Yitzhak Blaza, il demande, il dit, je comprends pas. Est-ce qu'on est bête? Qu'est-ce qu'elle vient m'expliquer la Mishnah? Qu'en fait, quand on passe devant Hachem, on passe un par un. Qu'est-ce que j'ai besoin de 3 exemples pour me dire qu'on va passer un par un? Tu peux m'expliquer? Ouais, sache qu'à Rosh Hashanah, chacun passe un par un. Par exemple, le troupeau, j'ai pas besoin de 3 exemples. En fait, Rav Yitzhak Blaza dit une bonne explication. Qu'en fait, la Gemara veut nous expliquer 3 façons de comportement de Dieu. Il veut dire, Rav Yitzhak Blaza, que le but du jeu, c'est de passer en première loge, d'être d'être en première ligne. Tout le chokma, toute l'intelligence, c'est passer en première ligne. Alors il dit, premièrement, c'est les moutons. C'est quoi les moutons? On a dit que le mouton, il passe le portique, il n'y en a qu'un qui peut passer. Pourquoi? Parce que comment on peut passer comment on va arriver à passer en premier? Ça dépend de la force. Plus tu as de la force, plus tu vas arriver à contracter et tu vas passer le premier. Alors là, ça fait référence, dit Rav Yitzhak Blazer, ça fait référence à quoi? À un Talmid Chacham. Celui qui a de la Torah et des bonnes Maasim Tovim, c'est lui qui va passer en premier, parce qu'avec sa Torah, il va pousser tout le monde. Donc, première façon d'être en première loge, dit la Gemara, de passer le premier, c'est quoi? C'est d'être un Talmid Chacham, d'avoir la force. Comme les moutons, c'est celui qui est le plus fort qui va passer en premier, nous aussi. Parce que la Gemara dans Rosh Hashanah dit que plus tu passes en premier, plus tu as la chance que Hachem va être plus sympa avec toi. Parce qu'Hachem, il se comporte en haut comme on se comporte en bas. Imaginez-vous au tribunal de Marseille. Le type, à Marseille, ça n'existe pas le feu rouge. Ok? Le type, il brûle le feu rouge, il se fait arrêter par le flic. Tribunal, il arrive au tribunal. S'il est intelligent, il arrive au tribunal à 7h du matin. Le juge lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pas vu le feu rouge. J'ai un problème. Moi, le rouge, c'est le vert. Et donc, j'ai eu une embrouille. Bon, vous savez quoi? Vous recommencez plus et c'est bon. 2e, 3e, il dit la même chose. 5e, 10e, le juge dit oh, mais ça se répète, ça a plu. Il commence à s'énerver et le 10e, il va prendre pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que celui qui passe en premier il est toujours préférable. On dit que dans la Gemara dans Sanhedrin, il y a écrit que le roi, on le fait passer en premier. Comme ça, Hachem, il est plus cool pour lui et après, il va être moins sympa. Donc en fait, on voit que le but du jeu, c'est de passer en premier. Comment on passe en premier? Premièrement, première tactique, c'est d'être fort. Comment d'être fort? Étudier la Torah, avoir des bonnes midot. Deuxième façon d'être fort, deuxième façon de passer en première loge, c'est comment? C'est le chemin étroit. Comment on va arriver à être en première ligne dans ce chemin, à votre avis? Comment on peut être le premier pour passer? Il faut arriver avant, très bien. Il faut se lever tôt et arriver avant. On te dit que comment tu vas être en première loge, c'est pas se réveiller comme le passeur ou comme le cheval à la dernière minute. C'est se préparer avant. Plus tu t'es préparé, plus tu vas être en première loge, en loge. Ouais, donc on te dit que si tu veux être en première loge, il faut se préparer. Et grâce à ça, tu vas passer en premier. Troisième façon, dit, et ça c'est une façon qui est déjà décidée par Hachem, c'est l'officier. C'est quoi l'officier? Qu'est-ce qu'il fait l'officier? L'officier il dit, voilà, toi tu vas être là, toi tu vas être là, toi tu vas être là. Là c'est pas toi qui gères, c'est l'officier. Mais la même chose Hachem, la troisième façon c'est, comment tu peux être en première loge? C'est des fois des calculs de Dieu. Hachem il va calculer, celui-là, même qu'il n'est pas super tzadik, il va passer en première loge. Ça après c'est les calculs de Hachem. Donc on voit de la Gemara qu'il y a 3 façons. Donc tout le but du jeu c'est quoi? C'est d'être en premier lieu. Bientôt c'est Rosh Hashanah. Et donc sachez que Rosh Hashanah c'est plus important que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour c'est quelque part l'appel après Rosh Hashanah. D'abord Hachem il nous juge quand on va au tribunal. D'abord on se fait juger et après il y a l'appel. Yom Kippour c'est l'appel. Après qu'on a fait Rosh Hashanah, on peut faire Teshuvah. Mais d'abord il fait Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah c'est un jour qu'il faut être au top. Essayez d'être au top. Et j'ai un signe pour vous aider. Comment être au top? Vous savez que, vous pouvez me dire la vérité, Nachon, qu'un juif, même le juif le plus loin, avant de faire un péché, il a quelqu'un qui lui dit dans sa tête, pourquoi tu fais ça, Nachon? Si par exemple, je sais pas, ça vous arrive ou pas? Quand tu fais une bêtise, tu sais que c'est une avéra. Un type par exemple, il va fumer Shabbat. Il a une voix, Nachon, on entend une voix derrière qui te dit, pourquoi tu fumes, c'est Shabbat? On entend toujours, il y a une voix qui te dit c'est Shabbat. Mais nous, cette voix, on l'entend pas parce qu'on a envie de fumer. Ou bien les copines, ou bien etc. Tout ça, ouais, tous les bêtises qu'on fait, on sait que c'est pas bien. Ouais, c'est pas comme les non-juifs, que les non-juifs, quand ils kiffent vraiment. Un juif, il peut jamais kiffer, parce que toujours, il y a quelqu'un qui l'appelle.
Alors, Rosh Hashanah, si vous voulez que vous aider pour ne pas faire d'Averot, vous mettez par exemple, première chose, Talit Katan, les brachot, Avoot, tout être au top. La tfila, se concentrer, on ne parle pas par la tfila, Tani Dibo, ouais, les repas, Birkat Amazon, on fait Avoot, le tzitzi, le talit, on le met le jour de Rosh Hashanah. Ouais, même celui qui ne le met pas, il va le mettre Rosh Hashanah, il fait attention. Tout, il faut être au top. Appeler ses parents avant Rosh Hashanah, faire la tzedaka avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah. Tout, être sympa avec ses copains, pas s'énerver. Rosh Hashanah, on s'énerve, toujours on va s'énerver parce que le Satan, il est là. Pas s'énerver, rester zen, on reste on va manger, on fait les brachot, on retourne au Beth Midrash, même si tu t'endors au Beth Midrash, tu lis des Teilim, c'est bien de finir les Teilim, etc. Mais Aïkar de rester zen et d'être au top. Quand Hachem il va voir que tu es au top et dire Hachem, tu es le roi, Hachem va nous décider une année top, Bezrat Hachem, chez l'Anouk Tzila et Chatzima Tova.